seul terrain de la région. Et elle nous parle de son amour pour ce sport motorisé qu'elle pratique en famille. Portrait. Elle est petite et légère. On fait des modifications sur la moto. Déjà on a mis le réservoir en carbone, c'est plus léger. On a mis l'arrière-cadre en carbone aussi. On peut le voir là. Toute cette partie-là est en carbone aussi. Chez Légèrement, la moto, c'est une histoire de famille. Et si Virginie s'est mise au motocross sur le tard, c'est à travers son frère qu'elle a hérité du virus. J'avais 12 ans et mon petit frère, j'ai un petit frère qui a 22 ans maintenant. Il a toujours voulu faire du motocross et mes parents lui ont offert une petite moto, c'est juste. Et on m'a mise dessus et je suis restée dessus. Ça m'a apporté un bien-être intérieur. Quand j'étais dans l'adolescence, ça m'a bien canalisé. Il faut se surpasser à chaque instant, autant physiquement que psychiquement. Et l'adrénaline, le stress, la peur, et tout me plaît en fait dans ce sport. Reste que le motocross est un sport dangereux, ce qui n'inquiète en rien le papa qui veille tout de même au grain en coulisses. Ils ont eu une passion. Pour moi, c'est vachement important, une passion. Donc j'ai tout donné pour qu'ils puissent le faire. Et puis après, essayer de le canaliser. D'abord, j'ai fait moi un petit peu de cross pour voir ce qu'il faisait, la sensation. Et puis ensuite, je les ai soutenus tout le long, mais tout en faisant attention à la sécurité. C'est-à-dire qu'ils aient un équipement complet, correct. Et puis j'ai toujours insisté sur la technique avant d'aller vite. Et Yann n'est pas juste un parent comme les autres qui suit la passion de ses enfants, il est aussi l'entraîneur de la Genevoise, une relation qui coule de source. Je m'entends bien avec lui depuis que je suis née, on est très fusionnels, donc pour moi ça coule de source qu'il soit mon coach en fait. Et c'est difficile des fois de s'évaluer quand on roule, alors c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un qui nous observe depuis l'extérieur pour avoir un autre point de vue. C'est d'avoir aucun temps mort, aucun temps d'attente. Tu peux, mais simplement en levant tes vitesses, en étant plus fluide. Elle a l'expérience du roulage, ce que j'ai pas. Moi j'ai l'expérience extérieure et puis disons sans arrêt j'essaie de me mettre au courant, je regarde les choses, j'apprends tout le temps. Donc après c'est un échange. C'est un échange de papa à une fille, d'un coach à son pilote, mais c'est pareil, pour moi c'est pareil. Et lorsqu'il y a des moments plus difficiles dans une carrière, la structure familiale prend tout son sens et permet de les surmonter plus facilement. Après plusieurs blessures, j'ai eu la peur qui était là. J'ai dû surpasser et puis on est à l'arrêt complet donc on ne peut pas rouler. Donc c'est vraiment très difficile et c'est vrai qu'en tant que femme, après on a des cicatrices, on doit faire attention à bien se remettre et ça c'est des périodes difficiles pour moi. J'attends qu'une chose, c'est de remonter sur la moto. Un vrai caractère de battante et un esprit de compétition acéré, car en plus des championnats suisses et mondiaux féminins, elle court aussi avec les hommes. Et elle adore. Moi, je préfère avec les hommes que les femmes. J'ai commencé avec les femmes et je suis plus à l'aise, elles sont moins pugnaces. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à... C'est clair que quand ils voient les dépasser, ils n'aiment pas beaucoup, ils remettent les gaz, mais... Après, moi, je fais pas. Si elle pilote avec les hommes, surtout pour le plaisir, son titre suisse féminin n'a pas suffi à sauver une saison 2014 en demi-teinte. Atteinte autant physiquement que psychologiquement, elle a enchaîné les courses manquées. Mais cela n'entame en rien sa motivation pour l'avenir. Et les objectifs sont clairs. Outre la défense de son titre suisse, elle vise un top 5 mondial en 2015. Concernant justement sa saison 2015, le championnat du monde a déjà commencé avec 2 courses où elle a terminé à chaque fois dans le top 15. Et le championnat suisse, quant à lui, commence le 3 mai avec une première manche en Turgovie. Et on l'a vu, un tournage plutôt épique. Absolument, ce qui explique le sous-titrage sous certaines parties. Il faut savoir que la moto, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, c'est une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup. Odessa Blanc.